Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Inflation, chômage, impôts, pouvoir d'achat, insécurité, dépression, 2024, année fébrile. Mais on va faire comment? Ok, on la refait. Bonjour chers leaders réveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 16e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdomadaire des introvertis qui misent sur leur croissance personnelle et professionnelle. Me voilà de retour après un nécessaire temps de ralentissement, d'introspection, de bilan pour mieux m'écouter et vous écouter, pour vous servir. J'ai perçu vos crispations, vos préoccupations et vos espoirs aussi. Période de fête, envie de faire des ventes, besoin de cash pour faire plaisir et se rassurer aussi. 2024 arrive déjà, alors que le poids de 2023 se fait encore ressentir. Vous vous préparez à faire la fête en famille, mais l'inflation qui recule à peine est encore bien présente dans les esprits. Alors, salariés comme entrepreneurs, nous nous posons tous la même question. Comment générer plus de revenus en 2024? C'est simple, il s'agit de générer des revenus passifs. En d'autres termes, gagner de l'argent pendant qu'on dort, qu'on voyage, qu'on sirote un cocktail. C'est chic, hein? Qui n'en a pas rêvé? Nous l'avons tous compris, on ne s'enrichit pas en vendant son temps. Bon, ok, et on fait comment alors? La bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier, c'est technique quand même, hein? On peut écrire un livre et le vendre via Amazon. Un sujet qui plaît, un bel ouvrage, un bon positionnement, ça peut devenir rentable sur le long terme. Non, il s'agit quand même de créer plusieurs livres et de faire un petit peu de publicité. On peut aussi créer une boutique Shopify ou bien louer un parking ou des voitures avec un système d'abonnement. On peut créer des sites internet avec l'intelligence artificielle. C'est rapide ça. Bon, il faut se former quand même. Bref, tant qu'il y aura des problèmes à résoudre, il y aura du business. Mais c'est moins simple qu'il y paraît. On vous cache 3 vérités. Première vérité, il n'y a rien de plus actif qu'un revenu passif. Et oui, tout revenu passif est précédé d'une activité intensive. Vous allez d'abord travailler dur, puis récolter le fruit de votre labeur. Oui, les revenus passifs, c'est pas magique. Tenez, vous boursicotez, vous allez d'abord travailler, épargner, vous former, puis étudier vos investissements. Vous publiez un livre, vous allez l'écrire ou en déléguer la rédaction, donc générer l'argent nécessaire dans un premier temps. Vous vendez une formation, vous allez bien sûr la concevoir, mais avant, vous rendre visible et créer une audience fidèle à qui la vendre, etc., etc. Bref, vous travaillez, vous créez un système et vous l'alimentez. Tunnel de vente et marketing relationnel, plus automatisation ou délégation. Et oui, c'est du boulot.
Vous devez soit vous former, soit vous faire accompagner. Deuxième vérité, vous ne durerez pas en dehors de votre zone de génie. Vous vous essoufflerez dans un périmètre qui n'est pour vous ni intuitif ni passionnant. La troisième vérité, c'est mon invité qui vous en parlera cette semaine. Alors, tendez l'oreille. La connaissance de soi, pour moi, est à la base de tout, de tous les domaines piliers de sa vie. Comment puis-je savoir où est-ce que je vais d'un point de vue professionnel si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas quel type de personnalité j'ai, quel type de métier dans lequel je me sentirai à l'aise, dans quel type de domaine je serai la plus opérationnelle et la plus vivante possible, j'ai envie de dire. Je crois sincèrement qu'on perdure dans un domaine parce que c'est un peu comme une extension de qui nous sommes. Savoir au quotidien, se poser les bonnes questions, découvrir davantage qui nous sommes nous permet de pouvoir choisir mieux encore, de pouvoir nous épanouir dans le domaine professionnel qui correspond le mieux et le plus à qui nous sommes. On ne subit pas la situation, on la vit, on évolue avec et parfois même on va au-delà de ce qu'on était capable de faire, de ce qu'on pensait être capable de faire. Voilà pourquoi, en sachant qui je suis, je sais quelle personnalité j'ai et je me suis dirigée vers les métiers du commerce parce que je ne suis pas timide, parce que j'aime la négociation, parce que le non dans ma tête ne résonne pas comme un non, mais un oui peut-être, parce que aller à la recherche de solutions pour pouvoir permettre à des entreprises ou à des particuliers de pouvoir trouver la solution au problème qu'ils rencontrent fait partie de qui je suis. J'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Je l'ai développé encore plus en étant adulte. Je suis allée chercher les compétences, la formation académique qu'il me fallait pour pouvoir aller au-delà de ce que je pensais être capable de faire. Et c'est ça qui m'a permis justement de pouvoir être depuis 15 ans dans un domaine qui est le commerce et en particulier, donc essentiellement, dans celui de l'IT. Sans la connaissance de qui je suis, je ne suis pas certaine que j'aurais été capable de pouvoir faire la moitié de ce que je suis en train de faire et surtout d'avoir la moitié des ambitions que je suis en train de faire. La connaissance de soi, c'est tout pour moi en fait. Voilà ce que je voulais partager. Je suis une Dakuwa Mamotome et voilà ma petite définition et ce que implique pour moi la connaissance de soi au quotidien et en particulier dans le domaine professionnel. Voilà, vous savez tout. Je remercie infiniment ma chère Linda pour ce partage riche et authentique. La connaissance de soi est bel et bien son principal moteur de réussite. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn et Instagram. Les liens figurent dans les notes du podcast. Vous l'avez compris, le véritable secret pour gagner plus d'argent en 2024, c'est la connaissance de soi. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai créé pour vous le parcours d'éveil, une méthode d'auto-coaching supervisée qui vous reconnecte à vous et réveille votre leadership. Et pour aller plus loin, pour chercher les opportunités commerciales ou professionnelles, j'ai conçu l'accompagnement Libère ton business en 2 temps, 3 mouvements. C'est 90 jours de coaching, création de contenu sur LinkedIn, travail sur votre posture de leader et la génération d'opportunités. Ces offres sont pour vous si vous êtes prêt à semer de nouvelles graines pour 2024, à pulvériser vos freins, à faire bouger les lignes dans vos vies et dans le monde. Plus vite vous vous reconnecterez à vous, plus grandes seront vos chances de faire la différence et de gagner de l'argent. Beaucoup ou pas, seul le temps le dira. Alors, prêt à libérer votre potentiel pour créer la vie qui vous ressemble? Contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur v.birman81@gmail.com. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. Et surtout, be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet
Bionic Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.